Lundi matin. Les couloirs de l'entreprise Velucia Conseil bruissent d'un étrange mélange de tension et d'excitation. Une nouvelle chef de service est attendue. Le genre de rumeur qui traverse les étages comme une onde, silencieuse mais perceptible. Au 5e étage, dans l'un des bureaux les plus lumineux, Julien Marceau, 28 ans, jeune cadre dynamique, termine son café en consultant ses mails. Il est concentré, efficace, discret. Mais pas invisible. Depuis quelques mois, son travail a été remarqué. Des résultats nets, une rigueur appréciée. Et surtout, cette capacité rare à écouter. À 9h03, les talons de la nouvelle chef de service claquent sur le marbre du couloir. Les têtes se tournent, les discussions cessent. Elle entre sans fracas, mais sa présence impose le silence. Clara Weiss, la quarantaine affirmée, élégante, brune aux cheveux tirés en un chignon strict. Un tailleur crème parfaitement ajusté, un regard perçant. Elle traverse l'open space sans un mot, s'arrête devant la baie vitrée, et observe. Longuement puis sans prévenir. Vous, dit-elle en pointant Julien. Suivez-moi. Julien lève les yeux, un peu surpris. Il se lève, attrape son carnet, et s'exécute. Son bureau est au fond du couloir. Une porte en bois sombre, sans nom, avec une serrure moderne et un discret panneau coulissant, privé. Elle entre. Il la suit, la porte se referme, un clic verrouillé. Elle se déchausse sans un mot. Pieds nus sur le parquet en chêne. Elle le regarde. Ici, on laisse les certitudes à la porte. Installez-vous. Julien obéit, un peu troublé. Le bureau est sobre, épuré. Un canapé en cuir beige, un bureau en verre, une bibliothèque remplie de livres sans titre sur la tranche. Elle s'installe dans un fauteuil bas, toujours pieds nus. Vous avez été recommandé. On dit que vous écoutez bien. Est-ce vrai? J'essaie, répond Julien hésitant. Elle sourit. Alors écoutez. Ici, dans ce bureau, les règles sont les miennes. Et elles sont différentes. Elle marque une pause, le regarde intensément. Je travaille mieux pieds nus. J'espère que cela ne vous trouble pas. Julien secoue la tête, un peu rougissant. Non, pas du tout. Bien, deuxième règle, ici on dit la vérité même quand elle dérange. Vous comprenez? Oui. Elle se lève, s'approche et s'accroupit devant lui très près. Si un jour, vous êtes mal à l'aise, vous me le direz. Mais vous ne partirez pas sans m'en parler. Claire? Julien acquiesce. Il ne sait pas encore pourquoi, mais quelque chose en elle l'hypnotise. Les semaines passent. Julien devient son assistant direct. Il entre chaque matin dans ce bureau fermé à clé. Toujours verrouillé de l'intérieur. Clara est exigeante, imprévisible. Parfois sévère, parfois joueuse. Elle garde toujours ses chaussures à la main, les pose près du canapé, puis marche pieds nus, calmement, sur le tapis en laine. Un rituel s'installe. Elle le fait attendre parfois 10 minutes avant de parler. Elle l'observe. Le teste. Un matin, alors qu'il entre, elle lui tend un papier. Voici vos nouvelles fonctions. Vous êtes officiellement mon second. Je veux que vous gériez le reste de l'équipe. Mais ici, dans ce bureau, vous restez mon élève. Julien lit la note. Une promotion claire. Un bonus conséquent. Mais surtout, un lien exclusif avec elle. Pourquoi moi, demande-t-il. Elle s'approche, pose sa main sur son épaule. Parce que vous avez un potentiel que les autres ont perdu. Et parce que vous acceptez de perdre un peu de contrôle. Il ne répond pas. Il n'ose pas. Dans ce bureau, Clara parle souvent, mais parfois elle se tait. Et dans ces silences, Julien entend plus que dans 1000 mots. Elle le fait asseoir à ses pieds, devant le canapé. Elle lui attend. Parfois pendant 1 heure. Elle lève les yeux, le fixe, puis reprend sa lecture. Un jour, elle murmure. Tu sais pourquoi je ferme la porte à clé? Julien secoue la tête. Parce que la hiérarchie s'arrête ici. Je ne suis pas ta chef dans ce bureau. Pas vraiment. Je suis celle qui te désapprend. Me désapprend quoi? Elle se lève, marche lentement devant lui, pieds nus, silencieuse. Puis s'arrête juste devant lui. Ici, tu apprends autrement, par l'absence, par la patience. Et par l'attention. Il reste muet, fasciné.
Il comprend qu'il n'est pas tombé dans un bureau classique, mais dans une initiation étrange. Un jeudi matin, Clara lui remet une feuille pliée manuscrite pas signée. Lis-la seule chez toi. Et demain, si tu acceptes, reviens à l'heure exacte indiquée. Julien attend d'être chez lui. Il ouvre la feuille. Il y a une liste de 10 phrases. Le bureau est un sanctuaire. Tu attends qu'elle parle. Tu ne poses pas de questions avant qu'elle t'en donne la permission. Tu ne la regardes pas dans les yeux sans y être invité. Tu retires tes chaussures à la porte. Tu ne la touches jamais. Tu obéis aux instructions, même si elles semblent absurdes. Tu ne ris pas, sauf si elle rit d'abord. Tu ne demandes rien. Tu reçois. Tu ne parles jamais de ce qui se passe ici à l'extérieur. En bas, une simple phrase. Si tu franchis la porte demain, tu acceptes tout. Il dort peu cette nuit-là. Mais le lendemain, à 9h pile il est là devant la porte pieds nus. Elle ouvre sourit et le laisse entrer. Bien, dit-elle. Tu viens de naître. Cette fois, elle ne parle pas. Elle l'installe devant le fauteuil puis va s'asseoir jambes croisées, elle lit un dossier. Longtemps puis, sans lever les yeux. Ferme les yeux. Julien obéit. Il entend des bruits discrets d'épalant. Un souffle, un parfum de bois sec et de peau douce. Puis il sent quelque chose. Un contact léger sur sa joue, une caresse silencieuse presque irréelle. Ses paupières tremblent. N'ouvre pas les yeux, murmure-t-elle. La pression s'accentue. Ce n'est pas une main. C'est un orteil nu, lent et délicat, qui glisse sur sa peau comme une signature. Julien reste figé, la respiration coupée. Puis plus rien. Elle s'éloigne et le silence revient. Ouvre les yeux. Elle est à son bureau, comme si rien ne s'était passé. Tu n'as pas bougé. Je suis fier de toi. Les semaines suivantes, les rituels s'intensifient. Chaque matin, Julien entre pieds nus. La porte se verrouille. Clara l'attend. Elle commence à lui parler doucement, parfois à voix très basse, l'obligeant à tendre l'oreille. Elle lui parle de leadership, d'intuition, de pouvoir. Mais aussi de soumission choisie, de silence volontaire, de maîtrise. Les hommes veulent commander, mais ne savent pas suivre. Suivre vraiment, c'est une force, une offrande. Elle lui fait répéter des phrases à voix haute, des mantras et des réponses. À qui appartiens-tu ici? À vous, Clara. Et que cherches-tu? À apprendre à être digne et à servir. Elle l'observe parfois, elle s'approche, le frôle du bout des orteils comme une caresse froide. Un geste lent, hypnotique, et il ne bouge pas. Le rapport de force s'inverse, sans violence. Elle le dresse à l'obéissance, sans qu'il perde sa valeur. Un jour, elle l'invite à un dîner d'équipe. Tous les cadres sont là, Clara est élégante, distante. Rien ne laisse deviner leur lien particulier. Mais sous la table, Julien sent quelque chose. Un pied nu, le sien, qui se glisse lentement contre sa jambe, qui s'insinue et se pose. Julien continue de parler avec ses collègues, le visage calme mais ses mains tremblent sous la nappe. Clara boit un verre de vin. Croise son regard un sourire imperceptible. « Vous allez bien, Julien ?» demande un collègue. « Parfait » murmure-t-il. Elle le caresse du pied pendant tout le repas, il ne dit rien. Il endure et accepte. Et à la fin, elle se lève, pose la main sur son épaule. « Merci pour ton calme. » C'était impeccable. Un vendredi soir, elle le convoque plus tard que d'habitude. Le bureau est plongé dans une lumière chaude, tamisée. « Aujourd'hui, tu vas rester plus longtemps. J'ai besoin de toi. » Il reste, elle verrouille la porte. Puis s'installe sur le canapé, pieds nus, jambes croisées. « Tu vas t'agenouiller et écouter. » Il obéit. « Je vais te parler. Mais si tu me coupes, je te renverrai. Si tu détournes les yeux, je te punirai, et si tu fuis, tu ne reviendras jamais. » Et elle commence à parler de son passé, d'un ancien assistant qui l'a trahi, d'un amour brisé et de confiance détruite. Elle parle longtemps. Il ne dit rien. Puis elle pose ses 2 pieds sur ses cuisses et frissonne. Reste comme ça, ne bouge pas. Elle ferme les yeux, s'endort paisible. Pieds nus posés sur lui comme une possession silencieuse. Il reste immobile. Pendant plus d'1 heure. Depuis cette nuit-là, Julien n'est plus tout à fait le même. Il marche plus lentement. Il parle plus doucement. Ses collègues remarquent une transformation,
mais n'en devine pas la cause. Dans le bureau de Clara, les rituels se raffinent. Elle introduit de nouveaux gestes. Il doit lui servir un verre d'eau sans la regarder et il doit apprendre ses préférences sans qu'elle les dise. Elle veut qu'il devine et ressente. Le pouvoir, dit-elle un jour, ce n'est pas d'ordonner. C'est d'inspirer la soumission sans avoir besoin de parler. Un matin, elle lui bande les yeux dès l'entrée. Tu travailleras à l'aveugle aujourd'hui. Tu apprendras à sentir, pas à voir. Elle lui dicte des mets, des consignes, des rapports il exécute lentement. Parfois elle le corrige d'un orteil sur la tempe léger et glaçant. Tu es à moi ici, tu n'es qu'un reflet de mes ordres, rien de plus, et pourtant c'est une place d'honneur. Il ne répond pas. Mais il sent qu'elle le façonne. Un soir, après avoir éteint les lumières, elle le regarde longuement. Pieds nus sur le parquet, silhouette en contre-jour. Tu es prêt, dit-elle, prêt à signer. Signer quoi? Elle sort un petit carnet en cuir noir manuscrit, à l'intérieur une série de clauses. Ce n'est pas un contrat classique. Ce sont des règles de vie. Je ne parlerai jamais de ce lien. Je ne refuserai jamais une tâche donnée dans le cadre du bureau. Je me présenterai à chaque rendez-vous pieds nus, sans retard, sans distraction. J'appartiens à Clara Weiss dans cet espace, et je l'accepte librement. Je renonce à toute réciprocité affective. Mon dévouement est un don, pas un échange. Je resterai silencieux, loyal, invisible à l'extérieur. Julien lit. Il relève les yeux. C'est un pacte. Non. C'est une allégeance volontaire. Signes-tu? Il signe et le fixe. Bien. Demain, l'épreuve finale. Et après, tu sauras. Le lendemain, il entre à l'heure. Pieds nus. Elle l'attend, assise au centre du bureau, un cercle dessiné à la craie blanche sur le sol autour d'elle. Entre. Mais ne franchis pas la ligne. Il reste juste derrière le trait. Aujourd'hui tu restes là immobile toute la journée. Sans parler, sans boire et sans t'asseoir. Elle travaille tranquille, pieds nus comme toujours. Les heures passent. Douleur dans les jambes. Faim, soif et vertige. Mais Julien ne bouge pas. À 17h58, elle s'approche, efface le cercle avec son pied. Elle lui prend la main. Tu n'as pas cédé. Tu es prêt. Prêt à quoi? Elle murmure, presque tendre. À devenir mon prolongement. Une semaine plus tard, elle organise une réunion importante. Clients internationaux, toute l'équipe et la Julien aussi silencieux présent. Clara prend la parole avec assurance. Elle gère la réunion de main de maître. Mais au moment de conclure, elle dit. Mon assistant va vous montrer ce que veut dire la loyauté. Elle se tourne vers Julien. Retire tes chaussures maintenant. Un silence glacé envahit la salle. Julien hésite. Puis obéit. Pieds nus, au milieu des costumes, des tailleurs, des regards. Clara s'avance. Pose discrètement un pied nu sur le sien. Voici un homme qui comprend que la soumission intelligente est une force. Pas une faiblesse. Elle le fixe fier et calme. Et c'est pourquoi je le promeus directeur adjoint. Stupeur générale. Julien comprend cette humiliation, était un couronnement. Depuis ce jour, Julien prend la place qui lui a été donnée. À l'extérieur, il reste le professionnel discret. Mais dans ce bureau fermé à clé, il devient autre chose. Un miroir vivant de la volonté de Clara. Il anticipe ses désirs. Ses silences. Il prépare le bureau selon ses humeurs. Il pose un coussin à ses pieds quand elle lit. Parfois, elle l'ignore pendant 1 heure. Parfois, elle le fixe intensément, les pieds sur sa poitrine, comme si elle lisait son âme. Elle ne le touche jamais plus qu'un orteil. Mais il sent que cette proximité est plus puissante qu'un contact entier. Le bureau devient un théâtre où les rôles sont clairs. Un matin, elle lui tend une clé. Ce bureau est à toi. Il reste figé. Tu vas former quelqu'un. Quelqu'un qui devra te suivre, comme tu m'as suivi. Il comprend, elle s'efface, elle part. Elle enlève ses chaussures une dernière fois, les pose à côté du fauteuil, puis quitte la pièce, pieds nus, sans se retourner. Julien reste seul. Il s'assied longtemps puis ouvre la porte. Un jeune cadre attend dehors un peu tremblant. Julien le regarde calmement. Entre. Et enlève tes chaussures.
Clic, la porte se referme.